Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo et plus précisément le deuxième épisode de notre série spéciale consacrée ce mois-ci aux clauses particulières du CDI. La semaine dernière, je vous expliquais ce qu'est une clause de mobilité. Cette semaine, nous avons décidé de nous intéresser à la clause de non-concurrence. Qu'est-ce que c'est ? La clause de non-concurrence est une clause qui autorise l'employeur à interdire aux salariés d'aller travailler dans une entreprise concurrente pendant un certain temps. Pour qu'elle soit valable, 4 conditions. La première, il faut que cette clause soit limitée dans le temps. Il n'est ici bien évidemment pas question d'interdire aux salariés d'aller travailler chez un concurrent pour toute la vie. Deuxième condition, il faut qu'elle soit limitée dans l'espace. Il faut en effet définir une zone géographique d'interdiction. Troisième condition, il faut que cette clause soit assortie d'une contrepartie financière. Bien évidemment, si on interdit à un collaborateur de travailler, cela se paye. Quatrième condition, il faut que cette clause ait été fixée dans l'intérêt légitime de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut que le collaborateur ait un métier suffisamment à même d'avoir accès à des documents confidentiels ou encore des savoir-faire confidentiels. L'idée ici est de se dire qu'en fait, à la fin du contrat de travail, nous avons en fait 2 possibilités. La première, soit effectivement, le collaborateur a eu accès à des savoir-faire bien spécifiques qui, s'ils tombaient dans les mains d'un concurrent, pourraient être préjudiciables à l'entreprise. Dans ces cas-là, on fait jouer la clause de non-concurrence et on commence le versement de la contrepartie. Nous vous conseillons mensuellement plutôt qu'en une fois. Deuxième possibilité, vous vous apercevez que finalement, le collaborateur n'a pas eu accès à des savoir-faire très confidentiels. Donc, dans ces cas-là, pas besoin de l'interdire. Alors, dans ces cas-là, on vient lever la clause de non-concurrence et elle ne produit aucun effet. On se rappelle donc, pour être valable, limité dans le temps, limité dans l'espace, contrepartie financière et intérêt légitime de l'entreprise. Bien évidemment, on fait attention à la fin du contrat de travail à voir si elle a vraiment un intérêt à être mise en jeu. J'espère que la clause de non-concurrence est plus claire pour vous et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la clause d'essai. Je vous souhaite à tous une excellente journée.